RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Moir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Béliana Lauré, candidat étiqueté Rassemblement Les Républicains au municipal à Païta. Béliana Lauré, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le candidat du Rassemblement Les Républicains. Vous conduisez la liste Païta Rassemblée pour le changement au municipal de Païta. On sait peu de choses de vous. Comment est-ce que vous pourriez vous présenter aux auditeurs, aux Calédoniens qui ne vous connaissent pas encore? Alors, je suis métis. Je vais avoir 40 ans cette année. Je suis l'ancien directeur du collège Champagnat de la Vallée des Colons, où j'ai eu l'occasion d'élaborer un projet de lutte contre le décrochage scolaire. Avant ça, j'ai travaillé pendant 10 ans sur Païta en tant que directeur délégué à la formation, où j'ai travaillé un petit peu sur la carte scolaire. Je suis marié, 3 enfants. Voilà, on sait déjà à peu près tout de vous. Donc, comment est-ce que vous avez décidé de vous présenter à ces municipales de Païta? Alors, j'ai d'abord été missionné pour échanger avec les différentes sensibilités en présence sur la commune, des discussions qui ont été assez longues et qui, n'ont pas abouti comme on l'espérait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons une liste au niveau de ces municipales 2020. Parce qu'on se souvient qu'aux dernières élections municipales, en 2014, le Rassemblement était sur la liste du maire de l'époque, sur la liste conduite par Harold Martin. Ça n'a pas pu être possible cette fois-ci. Effectivement. L'Union avait été utilisée en 2014 pour gagner justement, ou en tout cas pour faire gagner l'ancien maire. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à tomber d'accord sur certaines modalités. Mais il y a plusieurs adhérents du Rassemblement, ils l'ont fait savoir d'ailleurs, qui soutiennent Willy Gataou, le maire actuel. Vous comprenez leur position? Oui, après, vous savez, c'est une question qui m'a été posée lors de ma conférence de presse. J'avais indiqué alors que dans notre parti politique, chacun entre et sort comme il veut. On est libre d'y entrer et de sortir. Alors le Rassemblement, en revanche, avait annoncé assez tôt, dès le mois de décembre, qu'il ne soutiendrait pas Willy Gataou pour des questions de moralisation de la vie politique. C'est également ce que vous abordez aujourd'hui, ce que vous évoquez pour justifier cette candidature face au maire sortant? Alors, notre comité sur Païta a pris une position. Cette position vis-à-vis du maire sortant a été suivie par nos instances dirigeantes. Et donc, c'est pourquoi nous avons positionné une liste Païta rassemblée pour le changement à Païta. Parce que nous avons souhaité entendre l'appel des habitants de Païta. Est-ce que tout de même, c'est pas préjudiciable à l'unité de votre camp, cette division entre les listes non indépendantistes sur la commune? Alors vous savez, beaucoup ont pris justement l'axe politique pour jouer l'unité sur les municipales, mais nous considérons qu'une municipale, c'est une élection de proximité. Et donc c'est une élection qui doit permettre aux habitants de la commune de se positionner aussi par rapport à notre projet. Alors vous conduisez donc la liste Païta rassemblée pour le changement. Qui sont vos colistiers? Comment vous avez choisi? Est-ce qu'il y a des conseillers municipaux sortants? Alors, il y a une conseillère qui sort donc de cette mandature, c'est Anissé Toufélé, qui est élue à Nuit en Confiance. Pour le noyau dur, eh bien, c'est le comité Rassemblement de Païta, et une grosse partie de la liste a été recrutée dans la société civile, avec des personnes qui ne sont pas forcément étiquetées politiquement. Ça y est, votre liste est prête? Elle est déposée? Pas encore? Alors, elle n'est pas déposée. On va attendre la dernière semaine pour la déposer. Mais notre liste est prête. Quel programme sur lequel vous allez faire campagne? Quels sont les thèmes essentiels aujourd'hui que vous voulez défendre à Païta? Alors, vous savez, je vais profiter de l'occasion justement pour évoquer certains sujets en tout cas certains axes autour desquels gravite notre projet. Le premier sujet que je veux évoquer, c'est la circulation. Vous savez, on est en pleine période de rentrée scolaire. Et là, les gens ils ont vraiment accusé le coup. Notamment les habitants de Païta qui n'ont pas d'autre choix que de passer par le carrefour au niveau de la gendarmerie de Païta. Je veux parler ici du stop au niveau de la gendarmerie. Eh bien, pour nous, il faut un rond-point. Pour la liste Païta rassemblée, la priorité en termes de circulation, c'est la réalisation de ce rond-point. Donc des projets en matière de route, en matière d'urbanisme également sur la commune de Païta. On sait qu'elle s'est beaucoup développée avec une augmentation de la démographie très importante ces dernières années. Alors, ça me fait penser au plan d'urbanisme directeur, le PUD. Alors, c'est un terme un petit peu barbare, mais à quoi ça sert le PUD? Le PUD, ça permet justement d'apporter de la transparence en ce qui concerne le Païta de demain. Je vais vous donner un exemple. Tontouta. Tontouta, ça fait des décennies que rien n'est fait sur Tontouta.
alors qu'il faudrait un développement économique autour de l'aéroport. Après, sur le reste de la commune, il faut que l'on soit vigilant. Quand on met un lotissement à côté d'un dépotoir, c'est une situation délicate. Donc pour éviter ce genre de choses, il faut un PUD qui donne de la perspective dans le Païta de demain. Et notre liste Païta rassemblée sera attentive à ce sujet et le PUD est un axe de notre programme. Alors, il y a un autre thème dont on parle beaucoup à Païta, c'est l'insécurité et la délinquance. Ça reste des vrais problèmes aujourd'hui, malgré le développement d'une police municipale, malgré la mise en place de caméras de vidéoprotection. Alors, la police municipale, on se réjouit de la création de notre police municipale. Cela dit, nous accusons un retard de 2 mandatures sur ce sujet. Pour nous, si on veut une réponse efficace, il faut davantage de présence sur le terrain et donc il faut davantage d'agents. Concrètement, il en faudrait 5 fois plus, parce que j'ai cru comprendre qu'on nous annonce 6 agents là, pour le mois de mars. Alors c'est bien, c'est une bonne chose, mais il en faut beaucoup plus, parce que la surface de Païta, la surface à couvrir, elle est importante. Et donc, cette mandature qui arrive ne suffira pas à combler ce retard. Donc c'est un thème essentiel, ça, de votre programme pour ces municipales. Il y a d'autres thèmes particuliers Donc, pour conclure sur cette police municipale, notre objectif, à terme, c'est bien d'avoir 5 fois plus d'agents, même si on le sait, en une mandature, ça va être compliqué au niveau des contraintes budgétaires, mais c'est notre objectif pour améliorer la sécurité. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres sujets qui seront développés sur notre programme. Et la commune a les moyens de financer ce type de développement, cette augmentation de la police municipale ? Ah, vous savez, c'est une question qui revient souvent. On nous dit, oui, mais les nouvelles listes, elles parlent de projets, mais elles ne savent pas comment les financer. J'ai lu il y a quelques jours dans la presse que, concernant l'orientation du budget 2020, eh bien, il y a une dépense en personnel qui s'élève à plus de 38%. Concernant la commune de Païta ? Concernant la commune de Païta. Et dit comme ça, on a l'impression que c'est un chiffre qui est important pour la commune. Sauf qu'à y regarder de plus près, il y a quand même des carences dans notre mairie. Il manque une vraie caisse des écoles, il manque le centre communal d'action sociale, par exemple. Et donc, pour nous, la priorité qui est donnée vis-à-vis des fonctionnements, c'est de faire un audit pour vérifier que derrière, notre fonctionnement, il est correct, il est efficient en tout cas. Et là, je suis convaincu qu'il y a des niches où on va aller chercher certains moyens pour justement mettre en œuvre les différents projets. Alors pour ces élections municipales, il y a au moins 6 listes en présence à Païta. Elles ne sont pas encore toutes déposées, mais qui se sont annoncées en tout cas. Païta en confiance de Willy Gataou, votre liste Païta Rassemblée pour le changement, une liste de l'éveil océanien avec Milakoulo Tukumuli, une liste du FLNKS conduite par Louis Mapou, une liste Calédonie Ensemble avec Manina Tehei, une liste Génération NC avec Nicolas Fijalkowski. C'est qui votre principal adversaire dans ces différentes listes ? Vous savez, j'ai envie de vous dire, concernant la liste indépendantiste, ils sont sur un volet politique. En ce qui concerne les autres, ce que je peux annoncer, c'est que ça fait beaucoup de monde qui veulent du changement à Païta. Et ce changement, ce ressentiment, il vient bien de quelque part. Alors vous vous êtes lancé relativement récemment dans cette campagne. Ça se passe comment ? Quelles sont les réactions et comment est-ce que vous faites campagne sur le terrain ? Alors écoutez, notre travail il a commencé il y a quelques mois, d'abord par la rédaction d'un programme, des échanges aussi avec la population. Et là, aujourd'hui, on va tous les soirs rencontrer les habitants, échanger avec eux, faire part des éléments de notre programme. Et pour être très honnête et très franc avec vous, la réponse, ou en tout cas les retours à l'issue de chaque rencontre sont très 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 positifs. Vos objectifs pour ce scrutin des 15 et 22 mars, vous souhaitez faire un score, on imagine le plus important possible ? Ah ben bien sûr, c'est l'objectif. Benyella Loré, candidat du Rassemblement Les Républicains qui conduit la liste Païta Rassemblée pour le changement au municipal de Païta. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.